Amis Bélier, bonjour à vous et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller regarder ensemble les messages pour ce mois de décembre. Bien évidemment, comme d'habitude, faites preuve de discernement, c'est important. Je fais une partie du travail, vous faites l'autre partie, c'est-à-dire que vous allez trier, prendre ce qui vous parle, laisser le reste. Ici, on est quand même sur un tirage général, donc voilà, prenez si ça vous parle, sinon laissez, ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas si vous en ressentez le besoin à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir un complément d'information ou peut-être pour vous sentir plus proche du message. Voilà les amis, on va pouvoir commencer. Alors pour ce mois de décembre, j'avais envie de choisir une rune. Voilà, je l'ai tirée à l'avance et on va aller lire son message pour vous, voir un petit peu les énergies pour ce mois de décembre. Allez, un petit peu de lecture les amis. Alors, cette rune est un potentiel créateur brut, foisonnant et fertile. Elle illustre le moment qui précède de peu la naissance et est en cela une énergie encore latente, puisqu'elle n'est pas encore manifeste dans le monde physique. Cela ne diminue en rien sa puissance, bien au contraire. Elle montre simplement que l'on sait attendre le bon moment pour éclore et venir au monde. Si un projet en cours avait été mis entre parenthèses depuis longtemps, le moment est venu de le reprendre pour lui faire terminer son processus de croissance et le rendre concret. De manière plus directe, cette rune peut également indiquer une naissance à venir. Elle est aussi l'image de la conséquence de nos actions. Nous avons semé les graines de quelque chose, en bien ou en mal, et bientôt viendra le temps d'en récolter le résultat. S'il s'agit de bonnes graines, nous pouvons nous réjouir puisque nous profiterons bientôt du fruit de nos efforts. Si en revanche elles sont mauvaises, fondées sur des sentiments négatifs, il faudra se préparer à en assumer les conséquences et éventuellement à les réparer si nous en avons le pouvoir. Nous sommes responsables de ce que nous amenons au monde, lumière ou ténèbres. Des facteurs extérieurs peuvent certes nous avoir influencés, mais nous sommes seuls responsables de nos actes, puisque l'on dispose toujours du plus sacré des droits et des potentiels, le libre arbitre. Il appartient à chacun d'entre nous de se faire maître de son propre destin. Bientôt viendra le moment de la délivrance après le labeur, des nouveaux commencements dont nous pourrons tirer profit dans un esprit sain. Le moment qui précède la naissance n'est pas toujours confortable et facile, mais il est toujours suivi du soulagement. Comme le papillon se débat dans la douleur pour sortir de sa chrysalide, ce combat mené contre l'enveloppe protectrice donne de la force à ses ailes, le préparant à sa vie future. Privé de cette souffrance, le papillon aurait les ailes trop faibles pour voler et mourrait en quelques heures. En tant que moment de croissance, cette rune peut également indiquer un besoin de méditer sur certains aspects de nos vies pour mieux les comprendre ou de condenser notre énergie en vue d'une épreuve ou d'un moment d'activité intense. La coquille de l'œuf attire également notre attention sur la protection dont nous devons entourer nos idées, nos projets, nos enfants pour qu'ils puissent croître en toute sérénité. Emblème de patience, cette rune nous annonce un moment propice pour faire germer et s'enraciner. Il est temps de prendre le temps. Oh, mais vous avez une belle rune, les béliers. Écoutez, moi, j'adore. Moi, en voyant cet œuf, je vois vraiment cette idée de naissance à venir, très clairement. Donc la naissance d'un projet, la naissance peut-être d'un enfant pour certains béliers. C'est quand même un événement important. Donc il y a vraiment cette idée effectivement d'une mise au monde à venir pour vous, les béliers, par rapport à quelque chose. Ok. Allez, on va regarder un petit peu l'énergie pour vous les béliers pour ce mois de décembre. Tac. Quelle est l'énergie pour le mois de décembre des béliers?
On en a déjà vu une partie. Oh, la mère, c'est fou ça. Donc il y a peut-être ici l'idée de devenir parent, hein, pour certains, qui est quand même très fort. C'est peut-être un désir, hein, un désir vraiment important. Donc il y a peut-être l'idée que certaines personnes ici, voilà, certaines femmes sont enceintes et qu'elles attendent, voilà, leur petit. C'est peut-être aussi l'idée du père, hein, on a la mère, mais le père aussi attend son enfant, hein, de la même manière, enfin différemment, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être vraiment cette énergie-là, et l'énergie de devenir parent finalement, hein, qui est un souhait, qui est quelque chose d'important, quelque chose peut-être où vous avez attendu le bon moment pour pouvoir être parent, et que ce moment est enfin venu, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement l'idée que vous êtes déjà parent, d'accord? Et que vous avez vraiment, vous êtes complètement accompli dans ce rôle finalement de parent, et que c'est l'une des choses qui vous permet de vous sentir parfaitement aligné à la personne que vous êtes. Mais j'ai l'impression que en tant que parent, il y a pas mal de projets ici à venir, de nouveaux projets. Peut-être un nouvel enfant, hein, pour certains c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, hein. C'est pas forcément un enfant ici, hein. Ça peut être vraiment l'idée qu'il y a un projet que l'on a envie de faire en famille, peut-être un déménagement, pouvoir avoir sa maison, peut-être emménager dans une autre maison, plus grande, plus spacieuse, peut-être qu'il y a une envie de voyage, il y a un projet familial, il peut y avoir vraiment cette ambiance-là ici. Pour d'autres béliers, on est simplement sur un projet qui vous tient à cœur et que vous portez comme un enfant à venir, hein, très clairement. Ça peut être une entreprise qui pour vous est votre bébé, ça peut être un projet créatif qui est votre bébé et vraiment vous le couvez comme une mère ou comme un père, tu vois. Ça peut aussi être cette énergie-là. Les amis, là il y en a trop, donc, et ça peut être aussi l'arrivée d'un animal, que vraiment c'est quelque chose que vous espériez depuis toujours. Peut-être que vous avez le rêve d'avoir un cheval, le rêve d'avoir un chien, et jusque-là vous ne pouviez pas parce que vous étiez en appartement et que c'était très compliqué au niveau de l'organisation, et que là enfin vous allez pouvoir. En tout cas, il y a cette idée de quelque chose qui arrive vers vous, que vraiment vous nourrissiez, mais vraiment comme... c'est vraiment, vous le nourrissiez comme quelque chose, un rêve, quoi, vraiment, que vous aviez dans votre cœur, quoi, qui vous tient à cœur finalement, et qui est en train de pouvoir voir le jour. Mais les amis, ma caméra, j'ai l'impression qu'elle fait que de bouger là. Je suis désolée si vraiment c'est le cas. Et écoutez, c'est sur le point d'arriver, c'est sur le point d'arriver. Ça, c'est fou, hein. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va éclore, qui va naître, et c'est quelque chose qui va complètement vous accomplir, hein. Je garde quand même les animaux parce que j'aime bien cette énergie. J'en tire juste une autre. Donc ça peut être un animal, hein, l'arrivée d'un animal. Non mais les amis, il y a un engagement, hein. Il y a un engagement ici très sérieux, hein. C'est quelque chose vraiment que vous prenez au sérieux, qui vous tient à cœur. Pour vous, c'est vraiment votre... comme un objectif de vie, tu vois, quelque chose vraiment de très très important à vos yeux. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein. Parce qu'il y a aussi cette notion d'attente qui a été plus ou moins longue, hein, quand même, hein, comme si finalement on te dit, bah écoute, on te félicite parce que tu as quand même fait preuve de patience, tu vois, parce que tout n'était pas aligné pour que tu puisses réaliser ce projet, tu as quand même fait preuve de patience, tu as fait preuve d'effort, tu as aussi, on te le dit, semé les bonnes graines, hein. Ici les amis, on est sur des bonnes graines, hein, je vous rassure. Vous n'avez pas semé de mauvaises graines, rassurez-vous. Et ça y est, quoi. Tu vois, tes graines sont en train de pousser, de prendre vie. Waouh, l'amour. Bah ouais, je suis pas étonnée du tout, hein. Alors vous, très clairement, il y a quelque chose que vous nourrissez avec le cœur, avec beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Que ce soit un projet de vie, que ce soit un enfant, que ce soit l'arrivée d'un animal, que ce soit un projet créatif, que ce soit le lancement de votre entreprise, quelque chose vraiment qui est au plus profond de votre cœur. Ça peut être tout à fait autre chose, hein, les amis, hein. À vous de voir comment ça vous parle. Mais c'est très très lié au cœur, ce projet. Vraiment. Waouh, la renaissance.
c'est incroyable. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous allez briller de mille feux, hein, les béliers, là, très clairement. On est sur un truc de fou. Déjà, je crois que novembre, vous aviez eu un bon tirage. Écoutez, ça semble être dans la continuité quelque part, hein. C'est-à-dire que là, voilà, ce que vous aviez au fond de vous, qui était une petite graine qui avait du mal à pousser parce qu'il a fallu que toutes les planètes s'alignent quelque part, vous y êtes là, clairement, hein. Vous êtes en train d'arriver à ce moment-là, quoi. Le moment de la naissance, tu sais, tant attendu, quoi, quelque part. Et vraiment, on voit que vous, ça va apporter un sens, ça va donner du sens, quelque part, à votre vie, ça va complètement vibrer avec vous. Enfin, je peux pas vous... Je sais pas, mais je ressens vraiment cette notion que ça connecte, ça vibre, on ressent un espèce d'épanouissement, finalement, dans cette réalisation. Parce que, tu sais, quand t'attends quelque chose depuis longtemps, quand il arrive, je peux te dire que tu savoures le truc, quoi, hein. Donc, il y a un peu cette notion-là, hein. Allez, pour nos amis béliers. Vous, le tirage va assez vite, finalement, parce que les messages sont assez clairs et rapides, finalement. Donc, vous êtes quand même dans de bonnes énergies, les amis, en ce moment, hein. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, parce que on vous le dit avec cette rune, hein, vous imaginez la naissance, c'est pas quelque chose d'hyper agréable non plus. Je veux dire, la naissance, tu vois, quoi, l'arrivée de l'enfant, quoi, au sens vraiment le plus strict. Donc, enfin, le plus strict, est-ce qu'on dit comme ça? Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, la mise au monde d'un enfant, c'est pas non plus, ça se fait pas non plus hyper facilement, sans douleur ou autre. Mais il y a vraiment cette idée qu'effectivement, je pense que vous avez quand même un peu dû ramer, quoi, hein, pour arriver à ce moment-là, quoi. Et finalement, cette naissance qui vous rend complètement, qui va vous rendre complètement épanoui, finalement. Allez, nos amis béliers, décembre. Donc je pense que c'est un mois de décembre, oui on a le pont, un mois de décembre où il y a aussi cette reconnaissance quelque part, cette idée vraiment où on reconnaît la chance que l'on a, tu vois. Alors je suis pas en train de dire que voilà vous n'avez pas eu votre lot d'épreuves et de défis de la vie, c'est pas ce que je dis, mais cette idée de gratitude où vraiment on se place comme ça dans une énergie de gratitude pour ce mois de décembre et où on est en train de pardon les amis, je m'étouffe. De réaliser toutes les belles choses que l'on a autour de soi et finalement ce qui est le plus important et ce qui est essentiel à sa vie. Il y a un peu un retour à l'essentiel que je ressens quand même pour vous. Où vraiment là vous prenez en considération, non pas que voilà vous ne le faites pas, mais je sais pas, il y a cette espèce de prise de conscience où on reconnaît vraiment toutes les personnes qui vous entourent, que vous aimez plus que tout, toutes vos réalisations aussi. Il y a vraiment cet état où on est complètement dans la gratitude et bien sûr aussi que vous le méritiez bien évidemment, mais je sais pas, on est comme reconnaissant de ce que l'on a, de ce que l'on a construit. Vraiment, on se sent bien, hein. Je vous sens bien, les amis, pour décembre. Puis en plus, avec les fêtes qui arrivent comme ça, on retrouve un petit peu voilà, les personnes que l'on aime, le noyau comme ça, et on se rend compte de la chance que l'on a, par exemple, d'avoir toujours ses parents, la chance que l'on a d'avoir créé sa propre famille, ses enfants, la chance que l'on a d'avoir ses animaux dans sa vie. Tu vois, peu importe ce que c'est, mais tu vas être reconnaissant de cette chance que tu as. Tu vois, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ah oui, alors tu as galéré hein, quand même, hein. C'est-à-dire que vraiment pour arriver à cette étape de naissance, donc attention parce que pour certains c'est en chemin, mais la naissance n'a pas encore eu lieu. Pour d'autres c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez quand même déjà fait un sacré bout de chemin et qu'il reste plus grand-chose finalement pour complètement aboutir le truc. Mais il y a vraiment cette idée que bon, il a quand même fallu ramer, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un peu quand même cette notion-là. Oula. Mais là, on le voit que vous êtes vraiment en train, finalement, de passer un cap, quoi. Allez, amis bélier, décembre. Décidément. Ouh là 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 là, waouh, vous avez de l'étoile et la tour.
Il y a quelque chose de très officiel dans votre tirage, avec le mariage, la tour et l'étoile. Vous avez quand même l'étoile de la destinée. Donc moi, les béliers, là, je vous sens sur votre destinée, sur votre chemin de vie, par rapport finalement à ce qui est lié à votre cœur. Donc pour certains, c'est cette idée de mère, de père, de parent. Alors vous savez, on n'est pas forcément... pour moi, en tout cas, c'est important. On n'est pas... parce que tu sais, il peut y avoir ce désir d'être parent, mais on peut être parent de différentes façons. Voilà. On peut avoir en tout cas tenir ce rôle de mère ou de père de différentes façons. Si on n'a pas la possibilité ici sur Terre en tout cas de donner vie à un enfant, il y a aussi cette idée que ça peut être les animaux, d'accord? On peut aussi être père, mère d'un animal en fait, parce que peut-être qu'il n'y a pas le désir d'être père, mère d'un enfant. Et est-ce que pour ça, enfin je veux dire c'est pas grave quoi. Après si on n'a pas... euh, l'occasion, l'opportunité et qu'il y a des difficultés à avoir un enfant sur cette terre, sachez que vous pouvez quand même tenir ce rôle qui vous tient à cœur. C'est un rôle finalement parent de protection, d'accompagnement, de don. Voilà, de don de soi, puisqu'on est dans le don finalement, on apporte de l'amour à un être vivant qui est plus fragile et qui a besoin qui a besoin d'être accompagné, d'être aimé pour grandir. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez tenir ce rôle-là sans avoir d'enfant propre à vous. Vous pouvez tenir ce rôle-là en ayant des animaux. Vous pouvez tenir ce rôle-là en ayant peut-être des neveux, des nièces, ou une rencontre comme ça que vous allez faire. C'est pas forcément lié à un enfant, ça peut être à une personne en difficulté ou autre. Ça peut être aussi, votre bébé peut être un projet créatif, bien évidemment. Bon, là c'est un peu différent, mais quand même que vous allez nourrir avec tout votre amour, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc je pense qu'il y avait un peu un message pour vous rassurer de ce côté-là. Il y a un autre signe qui a eu ce message-là, je ne sais plus lequel. Mais si vous avez au fond de vous ce rôle de parent, c'est-à-dire pour moi de protecteur finalement, ne vous arrêtez pas. Attention si c'est votre cas, parce que la vie ne vous a pas permis de le vivre. Ne vous arrêtez pas au fait de ne pas avoir pu donner naissance à un enfant. Votre enfant, d'accord? Les liens du sang, il n'y a pas que ça sur Terre, d'accord? Il y a des liens aussi très forts, d'autres liens très forts qui existent. Et ne vous arrêtez pas à ça. Ne soyez pas dans le chagrin par rapport à ça. Ok, ça parlera pas à tout le monde ici. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très officiel, très clairement. On s'engage dans quelque chose. J'ai l'impression que on a hâte d'officialiser quelque chose, même hein. Pour certains, il y a peut-être l'envie de se marier, hein, très clairement, qui se fait ressentir de plus en plus. Bah oui, pourquoi pas. L'envie de se marier avec son partenaire parce qu'on a créé une famille, parce que voilà, et on a envie d'officialiser les choses. Donc il y a peut-être cette notion-là, et j'ai l'impression que ça va venir, hein, c'est en chemin quelque part pour vous, parce que l'amour est là, hein, l'amour familial, je pense que l'amour avec le partenaire, si vous êtes en couple, il est là, d'accord? Et j'ai l'impression vraiment que vous allez vers un chemin assez lumineux, hein, les amis béliers, d'accord? Il y a encore du chemin à parcourir parce qu'il y a encore quelques blocages, d'accord? Qui peut être des blocages qui sont très liés à vous, peut-être au passé, très liés au passé à vous. Mais ça, vous savez, ça va se débloquer petit à petit. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc, un événement important là que vous attendez. Bah ouais, cette mise au monde. Alors, à vous de voir qui elle est, cette mise au monde. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est l'arrivée d'un animal que vous avez tant... C'est un rêve, hein, c'est un rêve. Est-ce que c'est la naissance de votre entreprise? Pouvoir officialiser, pouvoir lancer le truc? Est-ce que c'est aussi pouvoir enfin montrer votre travail aux autres? Pouvoir exposer votre travail? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est quelque chose d'important qui est sur votre chemin, qui est en train de naître quelque part. Bien donc, on a l'enfant qui ressort, donc on nous confirme quand même que soit effectivement c'est un enfant, soit c'est votre projet, d'accord?
Donc on le confirme, là il y a officialisation, il y a peut-être déclaration qui va officialiser les choses, la déclaration de la naissance de votre enfant, la déclaration de votre entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose de très officiel là, hein, très clairement, il y a un engagement très officiel. Et puis j'ai l'impression qu'on signe des choses hein, pour certains. Hein. Et puis il y a le livre là. Hein. Donc j'ai quand même l'impression que ce qui était caché quelque part, et il me semble que elle vous en parle cette rune, je ne me souviens plus. Oui, elle vous dit la coquille de l'œuf qui finalement parle de la protection de nos idées, de nos projets. Moi, je pense que vous avez tenu très secret quelque chose et qu'il est enfin temps de le dévoiler. Vous avez hâte quelque part. Vous voyez, vous êtes là, vivement que je peux le dévoiler, que je puisse en parler avec ma famille, avec mes amis, avec les autres. Mais c'est quelque chose que vous avez préféré protéger en attendant parce que, et vous avez raison, tant que rien n'est sûr, c'est bien de garder ça pour soi, d'accord? Et puis quand on sent que c'est bon, c'est le bon moment pour en parler, on y va. Donc il y a bien quelque chose que vous avez gardé secret et apparemment plus pour longtemps maintenant, hein. Vous allez pouvoir en parler et ça va vous faire tellement de bien. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui ont eu peut-être attendu un moment avant de pouvoir avoir un enfant, avant de, pour certaines femmes, de tomber enceinte. Et ça arrive enfin, mais quelque part, peut-être qu'il y a cette peur de perdre l'enfant. Donc, on attend. Voilà, c'est quelque chose où on attend vraiment un certain délai avant de pouvoir en parler et se réjouir quelque part, tu vois. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Pareil par rapport à un projet, parce que on a peut-être essuyé des échecs et du coup, on est un peu plus sur la réserve avant de se réjouir. Tu vois, c'est un peu ce que je ressens. Mais les amis, vous allez pouvoir vous réjouir. Hein. On a quand même ici quelque chose. J'ai aussi l'impression que pour certains, c'est un peu une revanche sur la vie par rapport à quelque chose que vous avez pu subir, ou vous avez pu perdre quelque chose à un moment donné. Et là, c'est un peu votre revanche par rapport à ça. Amis Bélier, décembre. Ouh là là. Eh ben le monde. Non mais c'est fou, hein. Le monde, la naissance. Il y a vraiment une mise au monde, les amis. Hein. Là, clairement, et le magicien, incroyable. Le magicien, c'est un grand oui. Vous avez vraiment... Tout est aligné. En fait, il y a vraiment cette idée d'alignement, d'accord? Tout est aligné pour cette venue au monde. Pour cette venue au monde, ça se dit? Pour cette mise au monde, ok? Il y a vraiment cette idée-là. Et moi, je pense que vous avez travaillé dur, que ça a été semé d'embûches quand même, mais que ça y est, quoi. Cette vie dont vous rêvez quelque part, donc à vous de voir comment, à quel niveau, elle est en train de se manifester avec le magicien. Parce que le magicien, finalement, il a tout fait, c'est-à-dire que vraiment quand même tu as posé les actes dans le sens de ce que tu souhaites. Alors oui, ça a pris du temps, mais tu vois, toutes les graines que tu as semées, elles sont vraiment en train de germer, de prendre vie, quoi. Donc tu peux vraiment être content, ami Bélier, parce que tu vas commencer à voir les choses prendre forme dans la matière. Tu peux même être un peu, ne pas y croire et te dire, vraiment quoi. Ah ouais, t'as un 10 de coupe. Et ouais, t'as le 5 de bâton. T'as dû batailler toi. Hein. T'as dû batailler pour avoir la vie que tu as et que tu vas avoir dans le futur. On voit qu'il y a le combat. C'était pas gagné d'avance. Hein. Je pense que tu es parti, peut-être, tu sais, comme si... Certains, tu sais, ils partent avec plus de facilité parce que la vie leur accorde un train d'avance. Et toi, tu étais le dernier wagon quelque part, tu vois. Parce que la vie ne t'a pas forcément fait de cadeau, ne t'a pas forcément aidé. Et pour autant, t'as rien lâché. T'as rien lâché malgré la difficulté, malgré les échecs. T'as continué, t'as continué, t'as continué parce que t'avais vraiment une vision claire de la vie que tu voulais avoir. Et tu vois, t'es en train là d'enfin obtenir ça. Donc la récompense est enfin là, tu vois. Tu vas enfin pouvoir savourer les fruits de ton dur labeur durant toutes ces années. Donc le cadeau, il est là. On a un magnifique 10 de coupe qui nous parle d'un épanouissement, d'un bonheur familial, d'un bonheur personnel et même d'un bonheur professionnel. Un juste équilibre. Waouh, les béliers, là, vraiment, vous avez de super belles énergies hein, pour ce mois de décembre.
Allez, on va regarder un petit peu du côté relation, du côté sentimental pour nos amis béliers. Pour ce mois de décembre. On a la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Ah, c'est intéressant ça, hein, parce que je vous ai dit que vous gardiez quelque chose de secret. Et là, on a le dévoilement, la découverte, la mise à nu. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie, vous allez révéler quelque chose. Hein. Et vous avez hâte en réalité, vous avez hâte, hein, vraiment. Vous vous dites, ah enfin quoi, enfin. Donc écoutez les amis, c'est plutôt positif, hein. Moi je pense vraiment que vous allez être en plus complètement ouais, connecté au cœur, hein, parce qu'on est vraiment sur un rêve pour moi qui se réalise, qui se concrétise. Donc vous allez respirer la joie en fait, hein, et ça va être assez communicatif, hein, j'ai l'impression. Waouh! Mais c'est incroyable votre tirage. Regardez. Nouveauté, départ, création. Non mais c'est fou quand même. C'est fou. Il y a vraiment ce nouveau départ avec la mise au monde de quelque chose que vous avez créé. Donc à vous de voir ce que c'est. Ok. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on nous dit pour les béliers pour ce mois de décembre? Conversation cœur à cœur. Waouh! En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le voile qui va se lever aussi sur des non-dits, sur des choses que l'on a cachées. On va oser, en fait, je ressens aussi une affirmation. On va oser beaucoup plus se dévoiler, beaucoup plus, bah ouais, se mettre à nu finalement. Et on va retirer un petit peu les protections que l'on avait pu construire autour de soi. Euh, Parce que je pense que vous étiez aussi beaucoup sur la réserve par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, et du mal à les exprimer, tu vois. Ici, je suis pas que sur le partenaire, dans vos relations globales, du mal à exprimer vos émotions, vos sentiments. Il y a beaucoup de pudeur derrière. Il y a beaucoup de pudeur ici que l'on ressent. Et j'ai l'impression qu'on a envie de se libérer de cette pudeur quelque part, de se libérer de cette gêne à exprimer ses émotions, ses sentiments. C'est pour ça que je vois aussi qu'il y a de la libération à l'intérieur de vous par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour. Voilà, vous allez exprimer beaucoup plus votre amour en fait, que ce soit votre amour pour votre famille, votre partenaire, vos animaux ou autres. Vous allez avoir moins de pudeur, moins de retenue en fait. C'est un peu ce que je ressens. Moins de retenue les béliers. Vous allez oser un petit peu. Waouh, amour véritable. Bah ouais, je suis pas étonnée, hein. Voici l'amour de votre vie. Donc je pense vraiment que ici, pour les couples, vous êtes avec le partenaire, le bon partenaire, et qu'il y a même du coup cette envie maintenant de peut-être d'officialiser si vous n'êtes pas encore marié, ou alors que vous avez vraiment un projet en commun et que vous avez vraiment envie qu'il prenne vie, quoi, quelque part, hein. Et d'ailleurs, si vous avez des envies, on vous invite à en parler au partenaire, en fait. Hein. On vous invite à en parler au partenaire, justement. Au lieu de ne pas oser dire vos envies et tout. Parler de cœur à cœur avec le partenaire, c'est hyper important. Si vous avez envie de vous marier, si vous avez envie d'avoir un autre enfant, si vous avez envie de déménager, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à le faire, d'accord? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ouais, donc là, vraiment des énergies hyper positives pour vous, les béliers. Et on a la carte faites un effort derrière. Moi, je pense que pour les célibataires, aussi pour les couples, remarquez, il y a vraiment, vous voyez, ce petit garçon qui va vers l'autre comme ça. Donc il y a un peu l'idée finalement... vous voyez, encore de ne pas rester en retrait ou dans la pudeur ou dans la gêne, ne pas oser dire, ne pas oser faire. Non, allez-y en fait, hein, parce que déjà vous êtes avec la bonne personne, les couples, et vraiment ça va renforcer vos liens. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour les célibataires, ici, je pense que justement, vous allez devoir dépasser votre pudeur, votre gêne d'exprimer vos sentiments, vous reconnecter un peu plus à votre spontanéité, d'accord, dans
bah voilà, dans l'expression de vos sentiments, avoir moins de gêne à aller vers les autres, d'accord? Essayez un petit peu de baisser vos barrières justement. Je comprends, hein, parce que c'est pour vous protéger, hein, quelque part, hein, de la déception, de voilà. Mais là vraiment les amis, je pense que vous pouvez plutôt être confiants ici, on vous le dit, hein, les béliers célibataires. Soyez confiants et plus vous allez être confiant, plus vous allez être positif dans ce qui vous attend au niveau sentimental et plus la vie va vous envoyer finalement vers la bonne personne. Vous allez attirer à vous la bonne personne. Donc, comment attirer à soi la bonne personne? Déjà en restant naturel, en étant soi-même. Et puis aussi en osant un petit peu sortir de sa tour, tu vois. En osant un petit peu sortir de sa pudeur et en allant vers l'autre. Très très belles énergies, les amis. Allez, un petit message pour vous aider à travailler sur vous-même pour ce mois de décembre. Bon, en tout cas, les béliers, pour l'instant, je pense que c'est vous qui avez quand même un tirage, voilà, clairement très positif. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour. C'est fou, hein? Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Incroyable. Vous êtes complètement, j'ai l'impression, dans un alignement. Vous allez vraiment vers une guérison, une libération. Euh, c'est fou, hein, vous êtes complètement connecté à votre chemin de vie pour moi. Et j'ai l'impression que ce qui provoque cette guérison, c'est cette mise au monde, là, hein, ce qui arrive, hein, finalement. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ah, j'aime bien. Ça, pour moi, c'est parce que justement, ça va vous aider à être un peu plus spontané, tu vois. Parce que peut-être que vous êtes un peu dans le contrôle des choses. Et alors que là, on t'invite à la spontanéité, à la joie, à l'émerveillement, comme le ferait un enfant finalement. Et puis aussi, on te dit, mais attends, n'oublie pas quand même de t'amuser. Parce que tu as déjà fait un sacré boulot, là, tu as fait pas mal d'efforts, tu as, oui, beaucoup de responsabilités, en tout cas, tu te mets beaucoup de responsabilités sur les épaules. Attends, n'oublie pas de souffler, de te divertir, de te reconnecter à tes passions, de faire des choses qui t'animent pour te ressourcer. Ça, ne l'oubliez pas. Allez, une petite dernière pour les béliers. Ah bah tiens, voilà. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Bah oui, parce que vous, on vous centrez dans le rôle de la mère et du père pour tous. Vous aimez protéger les autres. Ça, clairement, c'est une énergie qui ressort à fond. Protéger les autres. Faire vraiment toujours vous soucier qu'ils ont tout, que tout va bien pour eux, que tu vois ce que je veux dire, mais putain, c'est épuisant au quotidien, hein. À un moment donné, il faut aussi que tu penses à toi quelque part et que que tu laisses les autres un petit peu aussi se débrouiller par eux-mêmes, tu vois. Ne sois pas trop surprotecteur, sois protecteur mais pas surprotecteur, tu vois, ça peut être un petit peu le mot. Parce que ça va vraiment vous aider finalement à regagner en souplesse, en spontanéité et peut-être aussi à résoudre quelques conflits que vous pouvez avoir et améliorer la qualité de vos relations quand on est plus souple et qu'on n'est pas dans l'attente vraiment de quelque chose venant de l'autre, mais que voilà, on laisse l'autre vivre sa vie finalement. On n'est pas en train de lui dire faut que tu sois comme ci, faut que tu fasses ça, faut que... Non, bah ok, l'autre, bah, après tout, l'autre expérimente aussi, hein, bah oui, c'est comme ça, hein. Tu peux donner des conseils, mais ne sois pas dans le contrôle de cette personne. Voilà, elle expérimente aussi de son côté. Ok, allez, un petit message des runes pour nos amis béliers. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux. Attends, des choses bougent en eux en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Chacun a son rythme interne personnel. D'accord. Oui, en fait, bah, c'est un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que les autres, vous communiquez votre joie aux autres, votre enthousiasme, vos conseils. Bah, voilà, vous êtes un peu le rôle du parent finalement pour tous. Euh,
Et finalement, pour les autres, ça peut être un petit peu déstabilisant, tu vois, quelque part. Déjà de voir que vous vous accomplissez, que vous vous réalisez. Pour les autres, ça peut être un peu intimidant. Ils peuvent se sentir un petit peu, tu vois, délaissés sur le côté de la route, quoi, parce qu'eux n'ont pas la même vie que toi. Si c'est tes proches, tes amis. Donc sois un peu enfin, non pas que t'es pas compatissant, attention, parce que je sais que tu l'es extrêmement, mais fais aussi attention à ça parce que peut-être que eux, ça les touche, ça les impacte, de voir que voilà, parce que toi en réalité tu veux voilà, leur montrer que mais allez-y, voilà, faites ci, faites ça, enfin j'en sais rien, mais et peut-être que eux, finalement on te rappelle que chacun avance à son rythme. Voilà. Donc finalement c'est pour ça que moi je te dirais de lâcher un peu prise avec les autres. Laisse-les gérer leur vie, d'accord? Et occupe-toi un peu plus de toi finalement. Parce que, bon, écoute, on voit quand même que tu as des choses sur le feu là. Donc, occupe-toi de toi et tu verras que les autres vont aussi, eh bien, finir par, tu vois, par s'inspirer de toi et puis vivre leur vie, expérimenter enfin, expérimenter leurs expériences, ça veut rien dire, mais expérimenter les choses de leur côté et puis tout ira bien finalement. Allez, un dernier petit message pour vous les amis. Allez, celui-ci. Oh, on a encore une idée de relation. Entretenir des relations fortes avec les autres nous rend perméables à la joie. Magnifique message. Donc ici, vraiment, toi, tu as quand même, là, côté relation, tu as quand même cette notion qu'effectivement, le relationnel t'apporte beaucoup finalement, hein. Le relationnel t'apporte beaucoup. Et vraiment l'idée que finalement la joie, ça se transmet. Et moi, je le vois bien ça, parce que je te vois transmettre ta joie finalement, ton enthousiasme. Et c'est très bien parce que c'est vraiment porteur pour les autres, hein, pour ton environnement proche. Mais n'oublie pas quand même qu'ils ont aussi leur propre vie, leur propre expérience et quelque part, ils ne peuvent pas avoir la même vie que toi et ce n'est pas grave. C'est pas pour ça qu'il faut que tu ressentes de la culpabilité ou te sentir du coup gêné, tu vois, de ce que tu as. Parce qu'il y a peut-être cette notion-là finalement. On ne dit pas à ses proches, à sa famille, ses projets parce qu'on est un peu gêné. Tu vois, on peut prendre l'exemple finalement d'une famille où il y a deux sœurs, l'une qui n'arrive pas à avoir d'enfants et l'autre qui arrive à avoir des enfants. Elle tombe de nouveau enceinte et elle sait pas trop comment le dire à sa sœur qui est très peinée finalement de ne pas tomber enceinte. Ça c'est délicat comme situation, tu vois. Et pour autant ici j'ai l'impression qu'on te dit, donc remettez ça par rapport à votre vie, ça peut être votre réussite professionnelle, ça peut être toute autre chose, mais on peut du coup se sentir un petit peu pas très à l'aise et du coup ne pas savourer autant son bonheur. Écoute, ici il faut quand même faire la part des choses. Voilà, malgré que ce soit un membre de ta famille, c'est sa vie, c'est son expérience et tu ne peux pas culpabiliser ou te sentir moins heureux et moins profiter de ton bonheur parce que l'autre n'a pas ce que tu as. Libère-toi de ça. Amis Bélier, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année pour ce mois de décembre. Je vous souhaite plein de belles choses, je n'en doute pas. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et soutenir la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.